Alors je m'appelle Henri Chaussonnier, je suis parti à l'université de Melbourne en double diplôme, après avoir fait 2 ans en école d'ingénieur, donc l'ESTP, et après avoir fait 2 ans de prépa d'ailleurs. Je suis parti l'année dernière et j'ai fait une mid-year intake, c'est-à-dire que j'ai commencé au semestre 2 et j'ai enchaîné avec un semestre 1 pour pouvoir bien enchaîner avec les cours en France. Pour moi le critère principal c'était de rien le niveau, le classement, j'ai choisi l'université de Melbourne parce qu'elle est très reconnue. C'est valorisant, surtout quand on paye un diplôme aussi cher, d'avoir un diplôme qu'on peut utiliser plus tard. Et sinon le fait que ce soit un pays anglophone, j'ai beaucoup aimé, le côté un peu pluriculturel. Et voilà, je pense que c'était déjà des bonnes raisons. Et c'est très loin, ça me permettait d'un peu de en fait, il n'y a pas de journée type, et c'est des particularités, je pense. C'est un peu bizarre comme réponse, mais les cours sont tellement flexibles et malléables que moi j'avais 3 jours que j'ai fait en sorte d'avoir 3 jours et j'avais 4 jours de libre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de journée type. Et si vraiment je dois prendre une journée moyenne avec un cours le matin pour le soir, on peut avoir des cours dans des bâtiments complètement différents. Et on vit à Melbourne, c'est une journée type comme on pourrait connaître en France, donc il n'y a pas tellement de différence à ce niveau-là. Et sinon, pour les cours, on n'en a pas beaucoup, ils sont assez flexibles. Et c'est comme ça qu'on retrouve plus en école. Alors, moi c'est un peu particulier. Donc, mon logement, j'étais à Swanston Street, qui est juste à côté de l'université de Melbourne. J'étais pile entre CBD et l'université, j'étais plutôt bien placé. Mais par contre, c'était une très grande galère parce que j'avais pris connaissance des dossiers sécurisés qu'on nous avait envoyés, etc., de tout ce qui est Unilodge, etc. Par contre, je trouvais ça un peu cher, surtout pour ce que c'était. Et de ce que j'ai vu après coup, la plus-value n'est pas forcément intéressante, notamment parce que c'est vendu comme énormément d'expérience, c'est vendu comme tout ça. Et en fait, pour y avoir été chez des amis, c'est souvent des gens qui descendent, ils prennent la nourriture et ils revendent dans leur chambre. Et le côté où on a un cinéma, tout ça, moi ça m'intéressait pas trop, surtout pour payer 150 euros. Comment j'ai fait? J'ai cherché un appartement donc tout seul. Par contre, c'était très compliqué puisque je suis français et les garants ne fonctionnent pas forcément là-bas puisque c'est des garants français. Il faut convertir à chaque fois que c'est des relevés en euros, etc. Et donc, je n'avais pas exactement le revenu, c'était un peu compliqué. Mais j'ai réussi après quand même 3 semaines. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là-bas. J'étais en auberge de jeunesse et j'ai toujours pas déballé ma valise pendant 3 semaines. C'était vraiment une grosse galère. Mais au bout de 3 semaines, donc en cherchant tous les jours, j'ai fini par trouver un appartement et j'ai payé, je pense, un équivalent en euros de 850-900 par mois. Ce qui était moins cher que les trucs étudiants, même si je trouve que c'est déjà extrêmement cher. Et à ça, donc on ajoute du wifi avec le téléphone, on peut s'arranger pour pas si cher que ça. Et d'ailleurs, je recommande Optus parce que Telstra c'est plus pour les non-villes principales. Je sais pas pourquoi j'en ai parlé maintenant. Et pour la nourriture, l'intérêt d'être dans le centre, c'est qu'il y a un Aldi. Pour ceux qui cherchent vraiment pas cher, même les Woolworths sont pas si chers que ça. Et sinon, je sais pas s'il y a vraiment d'autres frais majeurs et non temporaires. Mais voilà, ça donne à peu près une enveloppe. Les charges, ça peut être $120 le mois. Quand je compte l'électricité et l'eau, si jamais c'est pas compris dans l'appartement. Les différences avec la France. Alors au niveau académique, ce sera plus les différences de beaucoup de pays avec la France, puisque l'intérêt de l'UNIMEL, c'est quand même d'avoir beaucoup de cultures différentes. Dans la manière de travailler, il y a des manières de travailler de beaucoup de pays, je vais pas forcément étaler sur tous, je vais juste dire que l'Indonésie sont super forts, je comprends pas pourquoi. Mais je sais pas, je pense qu'on a plus une méthode moins rigoureuse en France. Surtout, moi je viens d'une école d'ingé et les ingés qui regardent ça se reconnaîtront après la prépa. Il n'y a plus rien quoi en termes d'investissement. Mais non, je pense que c'est plus différent en termes de rigueur et de manière de voir les choses. Je pense que là-bas, ils ont plus le besoin de OK, guys, let's meet up and we work together and we just discuss. Mais en fait, ils se regroupent et c'est pas efficace. Et moi, ça pouvait un peu m'angoisser. Parce que si on se retrouve sur une plage de 6 heures et qu'on travaille en fait 1 heure et qu'en fait on va chercher un café et que je sais pas quoi, c'est pas vraiment mon modèle. Surtout que j'avais autre chose à faire. Donc je pense que c'est ça la plus grosse différence, surtout moi, celle qui m'a marqué personnellement. Et sinon, non académique, je pense qu'il y a une grosse différence en valeur. Je vais faire un petit message environnemental. Moi, je suis très engagé pour la cause environnementale. Et là-bas, c'est très très grave. Les mentalités, c'est vraiment...
c'est un peu déprimant en réalité. Moi j'ai pris le bus pour aller à Sydney exprès pour pas prendre l'avion et quand je expliquais ça à des gens là-bas, en fait ils ne comprenaient pas. Et c'était un gros problème pour moi. Je sais que c'est un avis personnel, mais je pense que c'est la plus grosse différence de valeur et de mentalité. Et moi je pouvais pas, j'en pouvais plus. Les valeurs étaient trop loin. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est rencontrer des gens de plein de pays. J'avais choisi ça pour ça et vraiment je suis très content. Encore ce matin, j'ai parlé avec mon meilleur ami chinois de là-bas. Et honnêtement, ça c'était super agréable. Et même dans les manières de travailler en réalité dans l'université. Et bon, évidemment, j'ai fait trois voyages incroyables. Hein. J'ai fait la Great Ocean Road, j'ai fait 3 jours à Sydney. Et je suis allé voir jusqu'à la barrière de corail en passant par Gold Coast et Brisbane. Brisbane très bien d'ailleurs. Et sinon, ce que j'ai le moins aimé, je pense que je l'ai déjà un peu relevé. Mais honnêtement, je pense que ce qui m'a le plus embêté, c'était justement les mentalités. Oui, mais rien à voir vraiment avec l'université. J'ai fait 1 an de relation à distance et c'était un enfer. Concrètement, c'était un enfer. D'autant plus que j'étais seul, j'avais pas de coloc ou quoi. C'était un peu dur d'être vraiment seul. J'en profite pour recommander, je sais que j'ai un ami à moi, Balthazar, qui lui avait trouvé une bonne combine. Il s'était mis en colocation avec un local. Et du coup, le local le faisait passer par ses groupes, le faisait un peu visiter, et mine de rien l'imbiber de la culture locale, et ça c'était plutôt cool. Et je pense que c'est quelque chose que je conseillerais. J'ai cherché, mais non. J'ai cherché, 7 mois, quelque chose comme ça, et je cherchais même serveur, même les jobs les plus basiques. J'ai tout essayé en utilisant mon vrai CV ou en enlevant plein de trucs de mon CV. J'ai vraiment tout essayé et c'était très compliqué. Je tiens quand même à dire que on m'a déjà refusé en me disant non parce que tu es français. Il y a un gros problème du fait d'être non américain, australien, anglais là-bas, parce qu'ils ont un gros problème avec les étrangers qui s'adaptent pas forcément à la culture locale, notamment des 5 dernières années là. Et le problème c'est que les Français en pâtissent pas mal, notamment pour le travail. Je pense que j'ai aussi pas eu de chance, donc c'est quand même possible d'en trouver. J'ai vu des Français avoir des travails. Honnêtement, beaucoup de choses différentes, je pense beaucoup de maturité, voir ce qui me correspondait plus, ce qui me correspondait moins. Et ça m'a quand même apporté un super diplôme, j'ai eu des super cours. Ça je le retiendrai, et c'est ce qui d'ailleurs quand ça n'allait pas, ce qui me rassurait, je me disais je vais quand même avoir un super diplôme à la fin. Et les cours sont intéressants, pas forcément super durs, surtout quand on vient de prépa ou quoi, mais c'est vraiment intéressant, j'en ai tiré des choses, j'ai d'ailleurs trouvé mon premier CDI grâce au cours justement de l'université de Melbourne. Et non, c'est quand même très intéressant, on rencontre des personnes vraiment pertinentes. Et mine de rien, j'ai créé un réseau et je sais que j'ai des contacts, y compris parmi mes professeurs et les alumni qui vont me rester pour le coup. Alors moi c'est un peu particulier parce que vu que je viens de l'ESTP, c'est plus un système d'accord avec le double diplôme, etc. Donc en fait j'ai pas cherché Studies Hub, ça m'a un peu tombé dessus, l'expression horrible. Mais non, c'était super agréable, c'était très fluide. Enfin tous mes trucs d'administration, de dossiers, etc. C'est passé super rapidement et même quand j'ai pu avoir des galères administratives là-bas, ils étaient présents par mail. Bon, j'ai réussi à régler tout seul, mais le fait d'être présent et on se sentait accompagné.